Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Ce que pense l'entourage du Real Madrid de Vinicius Junior. Neymar entre dans le vestiaire du Real Madrid, Dani Carvajal. Je me vois gagner le ballon d'or. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre tous les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Ce que pense l'entourage du Real Madrid de Vinicius Jr. Du club blanc, ils affirment que Vinicius Jr. doit changer d'attitude et faire un pas en avant. Le cas Vinicius Jr. est peut-être plus important qu'il n'y paraît. Le Brésilien vit une situation de mal-être au sein de l'équipe blanche. Les sensations avec le joueur ne sont pas bonnes et le club commence à se lasser de son attitude. C'est ce que raconte Anton Meana dans Carousel Deportivo, qui affirme que tant les personnes internes que son entourage parlent d'un changement d'attitude immédiat et d'un pas en avant que Vinicius devrait faire après les dernières critiques. De plus, les rumeurs sur son départ pour l'Arabie Saoudite ont suscité un mécontentement généralisé à l'égard du joueur. L'environnement, fatigué. Meana, qui connaît parfaitement l'environnement du club et affirme que le seul soutien de Vinicius dans le vestiaire est Ancelotti. Vinicius Jr. se réfugie chez Carlo Ancelotti en ce moment. L'Italien sait qu'il doit retrouver son meilleur niveau. Il doit changer sa façon d'être maintenant, il a du soutien au sein du club. Il est bien arrivé dans les matchs qu'il a joués, mais il ne l'est pas. Eh bien, c'est à Vinicius d'avancer et de changer. Il n'aime pas qu'il se concentre sur d'autres problèmes, a-t-il déclaré dans le Carrousel. De plus, il affirme que le cas Vinicius est un sujet qui inquiète le club. Je perçois une inquiétude quant à l'évolution du cas Vinicius. Il est allé plus loin et en parlant avec l'entourage du joueur, il estime que la seule protection dont il dispose est Ancelotti. Il perd le soutien de l'intérieur. Avant, il était intouchable, et maintenant, depuis qu'il a laissé ouverte la porte de l'Arabie, sa situation est différente, a déclaré le journaliste. Une célébration controversée. Après le premier but de Vinicius Junior, le Brésilien a célébré le but en mettant son doigt sur sa bouche, faisant taire les tribunes d'Anota avec son geste. Ce geste n'a pas plu à de nombreux supporters du Real Madrid et aux gens du club qui commencent à s'interroger sur l'attitude de Vinicius et qui considèrent qu'il devrait calmer un peu ses pulsions et ne pas contribuer au débat qu'il qualifie de provocateur. L'un des plus critiques a été Peja Mijatovic, ancien joueur historique du Real Madrid, pour la façon dont il a célébré le pénalty qu'il a transformé lors du match de championnat entre le Real Madrid et la Real Sociedad disputé à Saint-Sébastien et qui a donné le score à 1-0. Le joueur, après avoir converti le pénalty maximum, a fait taire les tribunes, une nouvelle provocation qui rejoint la longue liste qu'il a eue ces derniers temps. Un autre journaliste qui a parlé de Vinicius était Thomas Roncero. Cela n'a aucun sens de faire taire le stade aujourd'hui. Dans certains domaines, les supporters sont allés trop loin où il y a eu des insultes massives, mais aujourd'hui je n'ai pas remarqué de plus grande belligérance que le duel entre la Real Sociedad et le Real Madrid sont ceux qui lui font le plus de mal. Car cela fait passer sa grandeur de footballeur au second plan dans une situation qui peut aussi être sauvée. Maintenant, il est à côté d'un footballeur comme Mbappé qui ne fait jamais rien de tel, peut paraître agressif dans les tribunes et ne se bat avec aucun public, il faut se laisser influencer par lui. Le joueur brésilien a été l'auteur de la première pénalité maximale accordée à Madrid pour quelques mains par un défenseur local. Ensuite, il a joué un rôle majeur dans l'action du deuxième pénalty accordé à Madrid en sa faveur. Neymar entre dans le vestiaire du Real Madrid. Neymar aurait envoyé un message à ses coéquipiers brésiliens, comme Vinicius Jr., à propos de Mbappé. C'est catastrophique, bon sang. La relation entre Neymar et Mbappé n'a jamais été solide. Les deux joueurs ont déjà laissé polémique lors de leur séjour au PSG, et voilà que Neymar a confirmé sa mauvaise relation avec le Français. Selon les dernières informations du journaliste Cyril Hanouna, dans une déclaration à Europe, Neymar Jr. aurait contacté les Brésiliens du Real Madrid, avec Militao, Rodrigo et Vinicius Junior, pour maltraiter son nouveau coéquipier, Kylian Mbappé. Il faut rappeler que l'ancien joueur du FC Barcelone et le Français ont partagé un vestiaire au Paris Saint-Germain de 2017 à 2023. Durant cette période, ils ont joué 136 matchs ensemble et remporté 4 titres de Ligue 1, mais les deux joueurs ont déjà eu leurs avantages et leurs inconvénients. Le vestiaire a brûlé plus d'une fois à cause d'une question d'ego qui s'est installée avec l'arrivée du Brésilien. Le plus controversé a été une discussion sur les tirs au but, au cours de laquelle Neymar et Mbappé se sont disputés pour savoir qui serait chargé de les tirer. Dans aucun club au monde, la ND ne resterait sans tirer des pénaltys. Je suis sûr que le Français le fait. Pour les termes du contrat, avait déclaré Neymar à l'époque. Ce qui a commencé comme une bonne relation s'est terminé en guerre interne, dans les entrailles du vestiaire parisien. Désormais, Mbappé partage un vestiaire avec Vinicius, un ami de Neymar, et après les rumeurs sur leur mauvaise relation au sein de l'équipe blanche,
il semble que les Brésiliens partagent de nombreuses opinions. Cependant, Neymar, qui évolue désormais à Al Hilal, aurait prévenu les joueurs brésiliens madrilènes de ce que signifie jouer avec Mbappé. Les Brésiliens du Real Madrid sont des amis de Neymar. Il y a toujours eu une guerre entre Neymar et Mbappé. Neymar a envoyé un document sur Mbappé aux Brésiliens, leur disant que c'était catastrophique, que c'était l'enfer, a déclaré Cyril Hanouna. Mbappé, de plus en plus à l'aise pourtant, Mbappé est s'adapter de plus en plus au Real chaque jour Madrid. Du club blanc, ils sont conscients et sont complètement calmes. La Gaule s'intègre très bien dans le vestiaire et son adaptation avec le reste des le modèle est jusqu'à présent très positif. Pourtant, Mbappé s'adapte chaque jour un peu plus au Real Madrid. Le club blanc en est conscient et est totalement serein. Le Français s'est très bien intégré dans le vestiaire et son adaptation avec le reste de l'effectif est jusqu'à présent très positive. Logiquement, les joueurs veulent gagner des titres niveau collectif, mais aussi individuel. À chaque match, je ressens mieux. Je comprends ce dont il a besoin l'équipe, l'entraîneur et mes coéquipiers. Je me sens mieux et plus en sécurité que lui mardi plus pour gagner en début de la Ligue des Champions, a-t-il déclaré après le match devant la Royal Society. La question du tireur aurait pu être un séisme au Real Madrid. Mbappé était le leader du PSG et là cette responsabilité lui incombait, comme en équipe de France, et Vinicius s'était déjà présenté ces dernières années comme un expert du point de pénalty. Tous deux avaient des raisons impérieuses d'être le lanceur de l'équipe, mais ils ont choisi de les partager entre eux. Un geste qui a beaucoup plu à Ancelotti. Dani Carvajal. Je me vois gagner le Ballon d'Or. Le footballeur du Real Madrid a reconnu lors d'une conférence de presse qu'il avait accumulé suffisamment de mérite pour remporter le prix. Dani Carvajal, l'arrière-droit du Real Madrid, s'est présenté devant les médias, juste avant Ancelotti, lors de la conférence de presse précédant le match de Ligue des Champions. Cette semaine, les Blancs affrontent Stuttgart et débuteront dans la nouvelle édition de la Ligue des Champions. Lors de la dernière, Madrid est devenu champion et Carvajal a été l'un des principaux protagonistes, puisqu'il a marqué le premier but de la finale contre Dortmund. Il a été la clé des succès du Real Madrid la saison dernière et cet été, il a ajouté la cerise sur le gâteau en remportant le championnat d'Europe avec l'équipe espagnole. Le grand rêve de Carvajal. Carvajal est clair, il mérite le Ballon d'Or. À 32 ans, le footballeur du Real Madrid affronte sa 12e saison en équipe première après une saison très complète. Il a presque tout gagné. Eurocoupe avec l'équipe nationale et Ligue des Champions et Supercoupe avec le Real Madrid. Cette saison, l'arrière du Real Madrid y fait face avec une grande motivation, à un mois de la récompense. Une fois la saison précédente terminée, je pourrais dire que, en termes de données, cela a été l'une des meilleures saisons de ma carrière, également en termes de titres. Je pense que c'est pratiquement insurmontable. J'en suis très content et donc le nomination au Ballon d'Or. Et pourquoi pas? Je l'ai déjà dit récemment, je pense que je rêverais de remporter ce prix, mais bon, je vous le dis déjà, le simple fait d'être là est une grande réussite, dit Carvajal. Le Ballon d'Or sera décerné le 28 octobre et le lieu du gala sera le théâtre du Châtelet à Paris, France. Les trois favoris sont Vinicius Junior, Real Madrid et Brésil, Jude Bellingham, Real Madrid et Angleterre, et Rodri, Manchester City et Espagne.